pour le pardon, la tolérance, la réconciliation nationale. Pour des institutions fortes, démocratiques et transparentes. Pour une force républicaine au service de tous. Pour un développement économique, inclusif et durable. Pour une sécurité sociale universelle et une cohésion nationale. Pour une éducation de base de qualité et accessible à tous. Pour une justice équitable et impartiale. Pour une union sacrée entre les fils et filles de la mère patrie, nous avons créé le MPDD, l'alternative à l'alternance. MPDD, le Togo, à nous tous. Faisons notre part. Le Togo, à nous tous. Prenons notre part. Togolais, viens, bâtissons la cité. Un nouveau jour s'est levé dans la nuit pour notre patrie. Pour l'élection présidentielle du 22 février 2020, le MPDD et les forces démocratiques de la dynamique Monseigneur Kpodjoro portent la candidature du docteur Agbeome Mensah Kodjo. Agbeome Mensah Kodjo, né le 12 octobre 1954 à Tokli, dans la préfecture de Yotor au Togo, est un homme d'État, un républicain et un réformiste. Député à l'Assemblée nationale et président de la Commission Défense et Sécurité, il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion des organisations en 1983 à l'université de Poitiers en France. Il fut de 1993 à 1999 directeur général du port autonome de Lomé, qui l'a totalement structuré et transformé à l'un des poumons majeurs de l'économie togolaise. De 1988 à 1991, Agbeome Kodjo fut ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, puis président du conseil d'administration de l'Institut culturel africain. Il est l'artisan du plus grand stade omnisport de Lomé-Kégué et du bureau togolais du droit d'auteur Butodra. De 1992 à 1993, il occupa le poste de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Il organisa avec succès le 27 septembre 1992 le référendum constitutionnel qui a donné naissance à la loi fondamentale de la 4e République togolaise et aux institutions actuelles. Il devient en 1999 président de l'Assemblée nationale et organise avec succès le Parlement des jeunes et facilite la délivrance du passeport togolais. Il est par ailleurs l'artisan du siège actuel de l'Assemblée nationale togolaise. Devenu Premier ministre et chef du gouvernement en l'an 2000, il démissionna en 2002 face au refus du général Eyadema de faire des réformes majeures de la gouvernance au Togo. Il est l'artisan du siège actuel de la présidence de la République togolaise. Agbeome Kodjo est président national de la formation politique au but devenu en octobre 2018 Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. Son charisme, ses valeurs et ses compétences lui ont permis d'obtenir le 2 décembre 2018 à Lyon la distinction de docteur honoris causa. De plus, son activisme et son expérience politique dense lui confèrent une connaissance pragmatique du terrain politique togolais et de l'Afrique. Le 31 décembre 2019, il est désigné comme le candidat unique de l'opposition démocratique par la plateforme Monseigneur Kpodjoro pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. Il entend mettre son expérience au service de l'espérance du peuple togolais. Agbeome Mensah Kodjo est le candidat stratégique et idéal pour provoquer l'alternance au Togo. Marié et père de famille, Agbeome Mensah Kodjo a déjà été candidat à l'élection présidentielle de 2010. Il faut tout d'abord rappeler que la détresse est transversale dans l'ensemble du pays. Manger aujourd'hui pour la majorité des Togolais est un parcours de combattants. D'ailleurs même, parmi les forces qui portent ma candidature, il y a une formation politique, les rassembleurs, et dont le slogan est 3 repas par jour. Ça veut dire que c'est une réponse. Et donc, nous allons faire en sorte que le Togo qui est clivé aujourd'hui, puisque certains ont tout en surabondance,
et d'autres n'ont en surabondance que la misère. Nous voulons donc mettre tout le monde devant ces réalités et faire en sorte que nous puissions avoir un pays uni, un pays qui travaille ensemble, un pays qui rêve un Togo meilleur. Nous sommes debout pour la victoire. Au rang de ces mesures, le salaire du personnel de la fonction publique seront révalorisés pour réduire le cycle de surendettement dans lequel la répartition des revenus les confine. Le SMIC sera révalorisé et toutes les pensions de retraite seront revues à la hausse. Aucune pension de retraite ne peut être inférieure au SMIC. Il n'est pas normal qu'après de loyaux services au bénéfice de l'État et des collectivités donc territoriales, que la retraite devienne un cauchemar pour ceux qui ont servi l'État. Nos compatriotes démunis seront pris en charge dans les centres de santé et soignés gratuitement. Nous étudierons la possibilité de la mise en place d'une assurance maladie universelle. Nous construirons dans tous les chefs-lieux de région des hôpitaux modernes aux normes internationales avec un plateau technique adapté et un personnel hospitalier compétent avec des salaires revalorisés et des meilleures conditions de travail tenant compte de la pénibilité de leur métier. Nous mettrons en place une fonction publique hospitalière. La situation des enseignants volontaires contractuels sera étudiée. Les nouvelles technologies de la communication seront au cœur de nos programmes de transmission des savoirs et des bornes Wi-Fi gratuites disponibles dans les lieux publics et dans toutes les agglomérations. L'habitat social et la question de l'accès à la propriété privée sera une préoccupation afin de permettre à tous ceux qui le désirent, surtout les jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle, d'avoir accès à la propriété privée. L'autonomisation de la femme sera une de nos priorités. Les contrats miniers ou commerciaux signés entre l'État et des partenaires extérieurs seront audités pour vérifier si les intérêts de la nation et les régions minières sont préservés face au capitalisme apatride. Après l'alternance, le passeport togolais, la carte d'identité nationale et le permis de conduire catégorie B auront une validité de 10 ans et la quittance à payer sera respectivement 10 000 francs CFA pour le passeport, 2 000 francs CFA pour la carte d'identité et 5 000 francs CFA pour le permis de conduire. Les conducteurs de taxi moto, les émigrants, seront définitivement exonérés de tout acte fiscal pour des raisons que tout le monde comprend. Nous donnerons du moins à l'armée un vrai statut. La coopérative militaire d'épargne et de crédit subira des réformes. Restituer la totalité, je dis bien la totalité, des primes de mission de la paix aux bénéficiaires sans aucune retenue. Les primes de départ à la retraite des forces de défense et de sécurité seront bonifiées. La prise en charge accordée aux militaires en matière de santé sera revue et améliorée. Faire participer effectivement aux missions de maintien de la paix des corps de pénitenciers, de forestiers, puis examiner le cas de travail de ces deux forces pour plus d'efficacité. Mes chers compatriotes, ce rendez-vous du 22 février 2020, vous l'attendez depuis. Dieu nous y conduit. Soyez mobilisés, déterminés. Dès l'ouverture du scrutin, 7 heures, sortez massivement. Invitez vos enfants, vos cousines, vos tantes, vos neveux à les faire accomplir ce devoir civique. Je vous promets que si vous accomplissez ce que je vous demande, à 15 heures, vous serez dans la rue de Lomé en train de fêter la nouvelle indépendance. Marquons le but.